Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice avec une équation du second degré avec paramètres. Dans le descriptif de la vidéo, vous pourrez trouver un énoncé sans corriger pour l'instant en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé si mon travail vous intéresse, cela m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur et jeune retraité. Et éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai, bon, peut-être pas dans la journée, mais je réponds toujours aux messages. L'énoncé de cet exercice, alors partie A, équation du second degré avec paramètres, soit petit m un réel. EM est l'équation z carré moins 2mz plus 9 égale 0 d'un connu complexe z. On note delta m, le discriminant de l'équation EM. Question 1, vérifier que delta m est un réel, exprimer delta m sous forme factorisée. Petit 2, résoudre l'équation EM selon les valeurs du réel m. Partie B, un peu de probabilité. Tiens. Question 1, on lance un D cubique classique parfait et on note m le résultat. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de solutions réelles de l'équation EM. Déterminer la loi de la variable aléatoire grand X. Question 2, un joueur lance le D cubique classique parfait dont le résultat est petit m. Si l'équation EM a deux solutions réelles, alors le joueur gagne 2 €. Si l'équation EM a une seule solution réelle, alors le joueur ne gagne rien. Si l'équation EM a 0 solution réelle, alors le joueur perd 3 €. Y est la variable aléatoire correspondant au gain du joueur. Le jeu est-il équitable? Partie C, un peu de géométrie. On suppose que delta m est un réel négatif ou nul. On note x plus y et x moins y, les solutions de l'équation m où x et y sont des réels. Premièrement, montrer que x carré plus y carré égale 9. Deuxièmement, le plan est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V. Quel est l'ensemble gamma des points m de coordonnées xy tels que x carré plus y carré égale 9? Partie D, un peu d'arithmétique. On suppose que petit m est un antirelatif et delta m est un réel strictement positif. Premièrement, pour quelle valeur l'antirelatif m, delta m est-il un carré parfait? Question 2, donner les solutions de l'équation EM lorsque delta m est un carré parfait. Je rappelle qu'un carré parfait, c'est le carré d'un entier relatif, positif ou nul, éventuellement. Bien évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et de chercher cet exercice. La correction pour moi dans quelques instants. Alors, partie A, question 1, vérifier que delta m est un réel, exprimer delta m sous forme factorisée. Alors, d'après l'énoncé, on disait que m est un réel et que m est l'équation z carré moins 2m plus 9 égale 0 dans C d'inconnu z. On a delta m, le discriminant de l'équation EM. Alors, qu'est-ce que c'est que delta m? Eh bien, pour cette équation, on va poser petit a égale 1, le coefficient devant z carré, petit b égale moins 2m, le coefficient devant z, et petit c égale 9. A, B, C sont des réels, puisque 1, 9 sont des réels, et puis m est un réel, donc moins 2m est un réel, avec a différent de 0. Donc on peut utiliser le cours, et puis dire que delta m, c'est b carré moins 4ac, et donc delta m, eh bien c'est moins 2m au carré, moins 4 multiplié par 1, multiplié par 9. Et donc delta m va être égal à 4m carré moins 36. Alors petit m appartient à grand R, donc m carré c'est un réel, et puis 4 et moins 36 sont des réels, donc
delta m est un réel. Ça appartient à grand R. Exprimons maintenant delta m sous forme factorisée. Alors, on a vu que delta m c'était 4m carré moins 36. Alors il y a plusieurs façons de procéder, mais je vais l'écrire ainsi. Je vais mettre 4 en facteur pour commencer, facteur de m carré moins 9. Et donc, delta m est égal à 4 facteur de m moins 3 facteur de m plus 3, puisqu'on reconnaît, je vais mettre m plus 3 en premier, m moins 3, une identité remarquable au-dessus, donc on a bien exprimé ici delta m sous forme factorisée. Delta m est égal à 4 facteur de m plus 3 facteur de m moins 3. Alors bien évidemment, on pourrait aussi, allez, je vais le faire quand même, delta m, dire que c'est 2m le tout au carré moins 6 au carré, donc on fait apparaître l'identité remarquable, et dire que delta m à ce moment-là c'est 2m moins 6 facteur de, ou 2m plus 6 facteur de 2m moins 6. Bon. Question 2, résoudre l'équation m selon les valeurs du réel m. Alors nous, on a besoin de regarder delta m qui est égal à 4 facteur de m moins m plus 3, on a dit, facteur de m moins 3. Bon, bah déjà, on peut voir tout de suite que delta m vaudra 0 si seulement si m plus 3 égale 0 ou m moins 3 égale 0. Ce qui signifie que m égale moins 3 ou m égale 3. Et donc pour m égale moins 3 ou m égale 3, le discriminant est nul, donc il y a une seule solution réelle dans ce cas-là. J'exprimerai plus tard cette solution double de l'équation quand delta m égale 0. Bon alors delta m évidemment est strictement positif. Alors on peut dire par exemple si et seulement si, puisque 4 est positif, m plus 3 facteur de m moins 3 est strictement positif. Bon, et puis delta m est strictement négatif, évidemment, si et seulement si m plus 3 facteur de m moins 3 est strictement négatif. Bon, donc en fait, ce dont on a besoin, c'est de connaître le signe de m plus 3, m moins 3, et ainsi on connaîtra le signe de delta m. Allons-y. Alors on peut dire que delta m a le même signe que m plus 3 facteur de m moins 3, qui est aussi égal à m carré moins 9, donc c'est un polynôme du second degré. Et dans ce cas-là, bah, on peut dire que, en suivant les valeurs de m, quel est le signe de delta m est un réel. On place les valeurs moins 3 et 3 qui annulent delta m. Et puis on sait que c'est du signe du coefficient devant m carré qui vaut 1 à l'extérieur des racines, et donc du signe contraire du coefficient à l'intérieur des racines, et donc on obtient ce signe. Bien évidemment, si on veut, on peut rajouter dans le tableau, finalement, quelque chose qui va nous permettre de dire combien il y a de solutions. Allez, je vais enlever. Hop. Donc ici, quand delta m est strictement positif, ben on a deux solutions réelles, distinctes. Bon, je vais quand même mettre un tiret ici. Ici, on a deux solutions complexes. On a deux solutions complexes non réelles conjuguées.
conjuguée de solutions complexes non réelles. Décidément, c'est pas beau de vivre. Bon, ici, on a encore deux solutions réelles distinctes. Et puis, au niveau de m égale 3 ou m égale moins 3, on a une seule solution réelle. Alors, bilan, si m appartient à l'intervalle moins 3, 3, ouvert en moins 3, ouvert en 3, EM a deux solutions complexes non réelles conjuguées Z1 et Z2. Et on sait qu'à ce moment-là, Z1, c'est moins B sur 2A, plus I, racine carrée de moins delta M ici, sur 2A. Et donc, ça va nous donner, avec les valeurs de B et de A qu'on connaît, donc 2, moins B, c'est 2M, plus I, alors racine carrée de moins delta, eh bien, en fait, on a 4 facteurs de 9 moins M carré, et divisé par 2. Donc on voit bien qu'on peut simplifier puisqu'on va avoir m plus la racine carrée de 4, c'est 2, donc on va avoir i facteur de racine carrée. Alors je peux poser une parenthèse ici. Racine carrée de 9 moins m carré. Et puis évidemment, Z2, c'est le conjugué de Z1, donc on va obtenir, eh bien, pour Z2, ça sera M moins I racine carrée de 9 moins M carré. Donc voilà pour le cas où M appartient à moins 3, 3. Ensuite, si M égale moins 3 ou M égale 3, alors EM a une seule solution réelle. On sait que Z1 égale Z2 égale moins B sur 2A égale petit m ici. Donc pour M égale 3, eh bien on aura M égale moins 3, pardon. Z1 égale Z2 égale moins 3. Et pour M égale 3, évidemment, Z1 égale Z2 égale 3. Alors, si M maintenant appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 ouvert, union 3 plus infini ouvert en 3, alors EM a deux solutions réelles distinctes. Bon, notez toujours Z1 et Z2. Alors, Z1, on sait que c'est moins B sur 2A plus racine carrée de delta M sur 2A. Alors, moins B sur 2A, on sait que c'est M, et puis racine carrée de delta M sur 2. C'est racine carrée de 4 M carré moins 9 sur 2. Et donc, évidemment, par simplification, racine carrée de 4 divisé par 2 va donner 1. Et donc, on va obtenir tout simplement M carré moins 9. Et donc, on va avoir Z2 qui va être égal à M moins racine carrée de M carré moins 9. L'expression conjuguée dans R. Alors, question 1 de la partie B, on lance un D cubique classique parfait, on note M le résultat, donc je rappelle quand même que petit m va ici appartenir à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec autant de chances d'obtenir chaque numéro ici, puisque le D est parfait, bien équilibré. Le D cubique classique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand X est la variable aléatoire donnant le nombre de solutions réelles de l'équation EM, déterminer
loi de la variable à état grand X. Alors, on sait dans ce cas-là pour delta M, on connaît son signe, et donc on sait que pour M égale 3, delta M va être nul. Pour M égale 4, 5, 6, delta M va être strictement positif, et puis pour M égale à 1 ou à 2, delta va être strictement négatif. Je vais écrire comme ça, c'est pas très joli, mais enfin. Voilà, c'est un brouillon si on veut. Bon, ça veut dire qu'on a deux résultats qui donnent un discriminant négatif, un résultat qui donne un discriminant nul, et puis trois résultats qui donnent un discriminant strictement positif. Bon, je pense qu'on peut donner la loi de grand X. Donc, on va avoir les valeurs possibles de grand X. Je vais appeler K, c'est 0 ou 1, 2. La probabilité que grand X prenne la valeur K. Alors, on a ici 3 chances sur 6 d'avoir deux solutions réelles, puisqu'il y a trois numéros qui nous donnent un discriminant strictement positif. Une chance sur 6 d'avoir une seule solution réelle, et puis 2 chances sur 6 d'avoir deux solutions complexes non réelles conjuguées, et donc 0 solution réelle. Donc voilà la loi de probabilité de grand X. Question 2. Un joueur lance le dé cubique classique parfait dont le résultat est petit m. Si l'équation m a deux solutions réelles, alors le joueur gagne 2 euros. Si l'équation m a une seule solution réelle, alors le joueur ne gagne rien. Si l'équation m a 0 solution réelle, alors le joueur perd 3 euros. Y est la variable aléatoire correspondant au gain du joueur. Le jeu est-il équitable? Alors on va pouvoir donner la loi de probabilité de grand Y assez rapidement. On va appeler par exemple G le gain. Alors le gain, ça peut être moins 3, 0 ou 2. Et la probabilité que Y prenne la valeur G, pour un gain de moins 3 euros, il y a 0 solution réelle, donc ça correspond à P de grand X égale 0, 2 sixièmes. 1 sixième pour un gain qui est nul puisque le joueur ne gagne rien s'il y a une seule solution réelle, et s'il y a deux solutions réelles, le joueur gagne 2 euros, donc ici 3 sixièmes. Alors je vais rajouter une petite colonne totale que je n'avais pas fait tout à l'heure pour la loi de X. Déjà, ça permet de vérifier que la somme des probabilités, évidemment, c'est 1. Et puis on va calculer ensuite G multiplié par la probabilité que grand Y égale G, parce que ça va nous permettre dans la colonne totale d'obtenir en fait l'espérance mathématique de Y, et c'est ce qui va nous permettre de dire si le jeu est équitable. Donc ici, moins 3 fois 2 sixièmes, moins 1. 0 fois 1 sixième, on va obtenir 0. 2 fois 3 sixièmes, 2 fois 3 sixièmes, on obtient 1. Et donc, là, le total, c'est 0. Le total de cette ligne, c'est 0. Ce qui veut dire que l'espérance mathématique de grand Y égale 0, et donc le jeu est équitable. D'après le cours de première spécialité. Alors évidemment, les probabilités ne font pas forcément partie tout à fait du programme de maths experte, mais en maths experte, on peut avoir des questions de maths spécialité, bien sûr. Alors, question 1 de la partie C, montrer que x carré plus y carré égale 9. Alors, dans quel cadre on est? On suppose que delta m est un réel négatif ou nul. Et puis, on note x plus y, x moins y est solution de l'équation EM où x et y sont des réels.
Alors, on sait qu'à ce moment-là, Z1, c'est M plus I racine carré de 9 moins M carré. Z2, M moins I racine carré de 9 moins M carré sont les solutions de cette équation EM. Alors, comme delta M peut être nul, effectivement, quand petit m vaut 3 ou moins 3, ici, il y a la partie imaginaire qui est nulle et on retrouve M et M comme solution, c'est la même. Bon, alors donc, on peut poser quand même X égale M et Y égale plus ou moins d'ailleurs, mais on va prendre la racine carrée de 9 moins M carré, c'est pas très grave. Et à ce moment-là, quand on calcule x carré plus y carré, eh bien on obtient petit m au carré plus le carré de y, ça nous donne 9 moins m carré. Et donc x carré plus y carré est égal à 9. Alors, on peut le vérifier bien sûr pour quand delta m est nul, puisqu'on l'avait obtenu, on a x égale 3, y égale 0, ou bien x égale moins 3, y égale 0, et à ce moment-là, on a bien 9 pour x carré plus y carré. Question 2, le plan est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V, qui est l'ensemble gamma des points M de coordonnées xy, tels que x carré plus y carré égale 9. Alors x carré plus y carré égale 9, ça signifie que x carré plus y carré est égal à 3 au carré. Et donc on obtient en fait gamma, c'est le cercle de centre le point O et de rayon 3. Si on se réfère au cours de première spécialité, bon, on pourrait peut-être l'établir un petit peu autrement en se disant que c'est vrai, c'est selon-ci, la distance de O à M, O carré est égale à 3 au carré, ce qui équivaut à la distance OM égale 3, puisque OM est un nombre positif, OM égale moins 3 n'est pas possible ici. Petite cerise sur le gâteau, donc vous voyez un graphique et un graphique 2. Dans le graphique 2, en fait, j'ai pris un curseur petit m qui va varier entre moins 3 et 3 ici, puisque on peut vérifier d'ailleurs qu'en dessous que delta m pour m égale moins 3 vaut 0, pour m égale 3 aussi, et puis quand m est strictement compris entre moins 3 et 3, delta m est strictement négatif. Et puis j'ai placé le point M1 de coordonnées x plus y qui, m2x moins y qui. Bon, il y a un choix qui a été fait pour M1. Son abscisse, c'est petit m, et son ordonnée, c'est racine carrée de 9 moins m carré. Pour M2, son abscisse, c'est petit m, et son ordonnée, c'est l'opposé de racine de 9 moins m carré, ce qui fait que le point M1 va être situé au-dessus de l'axe des abscisses et le point M2 en dessous. M1 et M2 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale 0, l'axe des abscisses. Bon, alors si on décide d'afficher la trace des points M1 et M2, on va faire bouger le curseur, l'animer, et bah, M1 décrit le demi-cercle de centre O et de rayon 3 situé au-dessus de l'axe des abscisses. M2 décrit le demi-cercle de centre O et de rayon 3 situé en dessous de l'axe des abscisses. On retrouve gamma, qui est le cercle de centre O et de rayon 3. Partie D, qui est un peu d'arithmétique. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore vu d'arithmétique en classe de maths experte, vous pourrez voir cette correction plus tard. Alors on suppose que M est un entier relatif et delta M est un réel strictement positif. Je rappelle que comme delta M est un réel strictement positif, ça veut dire que M appartient à moins l'infini moins 3, union 3 plus l'infini. Donc on peut dire qu'en fait M est un
entier supérieur ou égal à 4, on va dire, où M est un entier inférieur ou égal à moins 3, strictement, ou alors un entier inférieur ou égal à moins 4. Bon. Oui, la question, pour quelle valeur de l'entier relatif M, delta M est-il un carré parfait? Alors, delta M, on savait que c'était 4 facteurs de M carré moins 9. Et donc, delta M, ça va être un carré parfait lorsque M carré moins 9 l'est aussi, puisque 4 est un carré parfait. C'est le carré de 2. Donc, delta M, je vais simplifier un peu le travail, est un carré parfait. Si seulement si, M carré moins 9 est un carré parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que M carré moins 9 est un carré parfait? Ça veut dire que M carré moins 9 va pouvoir s'écrire petit n au carré, où petit n, c'est un entier positif ou négatif. Et donc, ça veut dire que M carré moins n au carré doit être égal à 9. Soit encore, M moins n facteur de M plus n égale 9. Ce qui veut dire que M moins n et M plus n sont des diviseurs de 9. Alors attention, ici, M moins n et M plus n peuvent être des nombres entiers positifs comme entiers négatifs. Alors, tous les deux sont de même signe, forcément, puisque le résultat du produit, c'est 9. Alors, les diviseurs de 9, on va les connaître. Les diviseurs positifs, notamment. Parce que si on connaît les diviseurs positifs, on connaîtra aussi les diviseurs négatifs. Il y a un 9 et 3, 3. Bon, et puis on a aussi, évidemment, avec les négatifs, les possibilités. Alors, ça veut dire que, par exemple, M moins n peut être égal à 1, et à ce moment-là, M plus n égale 9, ou bien M moins n égale 3, M plus n égale 3. Et puis, même chose avec moins 1, moins 9, moins 3, moins 3. Bon. Au passage, on aurait pu remarquer une chose, c'est que pour passer de M moins n à M plus n, on ajoute 2n. Donc forcément, ces deux diviseurs de 9 sont de même parité. Ça simplifie les choses parfois dans certains exercices. Bon, ici, 1 9 et 3 3 sont de même parité. Alors, pour ne pas avoir trop de cas à considérer, on va même supposer que n appartient à grand N ici. Ce qui fait que M moins n est forcément inférieur à M plus n. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme possibilité pour M moins n et M plus n? Alors, s'ils sont tous les deux positifs, eh bien, on va avoir 1, 9, ou bien 3, 3. Alors, 3, 3, ce sera éliminé, on verra pourquoi. Et puis, s'ils sont tous les deux négatifs, on va avoir à considérer moins 9, moins 1, et puis moins 3, 3. Bon, on va étudier tous les cas possibles. Alors, cas numéro 1, M-n égale 1 et M plus n égale 9, ça veut dire que, en ajoutant, on va obtenir 2m égale 10, donc m égale 5, et ainsi n égale 4.
cas numéro 2, si on a m-n égale 3 et m plus n égale 3, il est à peu près clair que petit n va être égal à 0, et quand on ajoute 2m, eh bien, égale 6, ça donne m égale 3, n égale 0. Alors c'est une valeur qui n'est pas valable puisque on veut que m soit supérieur ou égal à 4 ou inférieur ou égal à moins 4. Alors cas numéro 3, m-n égale moins 9, m plus n égale moins 1, ça veut dire que, alors en ajoutant toujours membre à membre, on a 2m égale moins 10, m égale moins 5, et on va obtenir évidemment petit n. Alors ça va être 4. Et puis cas numéro 4 qu'on avait, m-n égale moins 3 et m plus n égale moins 3, et donc c'est à peu près clair qu'on va obtenir m égale moins 3, n égale 0, qui est aussi interdit ici. Donc finalement, on n'obtient que deux couples solutions pour m et n. On a le couple 5, 4 et le couple moins 5, 4. Alors, j'ai rappelé les solutions de l'équation du second degré EM lorsque delta m est strictement positif. Et donc, pour m égale 5, on va obtenir Z1 égale 5. Et donc ici, plus 4. Z2 égale 5 moins 4. Donc 9 et 1. Et pour m égale moins 5, on va obtenir Z1 égale moins 5 plus 4 qui nous donne moins 1 et Z2 égale moins 5 moins 4 qui nous donne moins 9. J'avais oublié de dire quand même que delta m est un carré parfait, c'est seulement si m égale 5 ou m égale moins 5. Et ce que je venais de dire résout la question 2 de la partie B que j'ai oublié d'écrire, donner les solutions de l'équation M lorsque delta M est un carré parfait. Et donc, ou bien on a 1, 9, ou bien moins 1, moins 9 comme solution. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste le classique. Au revoir.